Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà la deuxième partie pour les dividendes qui vont être versés fin mai des principales entreprises françaises. Donc sans plus attendre, le sommaire. Alors il va y avoir Score, SPI, Nexity, Arkema, Société Générale, Essilor, Luxottica, Legrand, Seb, Safran et ALD. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc il va y avoir Score le détachement du coupon le 20 mai pour le paiement du dividende le 24 mai. Ils vont verser 1,80 € par action. Donc au niveau de l'historique de leur dividende, on peut voir qu'il est soit en augmentation, soit c'est le même de l'année d'avant, sauf en 2019 qu'ils n'ont pas versé de dividende à cause de la crise Covid. Pour ce qui est du rendement, on voit qu'il est assez élevé avec 6,6%. Et pour ce qui est du son cours, le cours de l'action durant ces 5 dernières années, on est à une baisse de à peu près 20%. Donc voilà, donc après Score, si vous voulez plus d'infos sur cette société, je viens de faire une vidéo il y a à peu près une semaine dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'infos sur Score. Donc ensuite il va y avoir SPI, détachement du coupon le 20 mai pour le paiement le 24 mai. Ils vont verser 47 centimes par action, car fin 2021 ils ont versé un acompte de 13 centimes, ce qui fera un total de 60 centimes par action pour SPI, et ce qui représentera à peu près un rendement de 2,6%. Pour ce qui est de l'historique de leur versement de dividendes, on peut voir que il avait bien augmenté jusqu'à avant la crise Covid où ils ont baissé à 17 centimes pour le réaugmenter là. Donc plutôt pas mal. On va voir pour les années à venir pour SPI. Et pour ce qui est de son cours, le cours de l'action durant ces 5 dernières années, on est sur une baisse d'à peu près moins 13%. Donc voilà pour SPI. Ensuite, Nexity, détachement du coupon le 23 mai pour le paiement le 25 mai. Ils vont verser 2,50 € par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 8,5%. Pour l'historique du versement des dividendes, on peut voir qu'on était à 2,50 € 2017-2018. Après, on a baissé à 2 € ces 2 dernières années avec la crise Covid. Et là, on est remonté à 2,50 €. Voilà, donc pour le rendement, rien à dire, plus de 8%, c'est très intéressant. Après, par contre, au niveau de son cours, on voit que en 5 ans, le cours a baissé de un peu plus de 44%, donc pas top, mais bon. Son gros point fort de Nexity, c'est son dividende. Donc voilà pour Nexity. Ensuite, il y aura Arkema, détachement du coupon le 23 mai pour le paiement le 25 mai. Ils vont verser 3 € par action, ce qui représentera un rendement d'un peu plus de 2,6%. Au niveau de son historique des dividendes, on peut voir qu'il est en constante augmentation, sauf au niveau de la crise Covid, ils l'ont baissé à 2,20 € pour après le remettre à 2,50 €. Et là, on a bien augmenté, on est à 3 € par action. Et pour ce qui est du cours aussi, il est vraiment pas mal parce que depuis 5 ans, on est sur une augmentation d'un peu plus de 18%. Donc voilà pour Arkema. Ensuite, donc Société Générale, détachement du coupon le 25 mai pour le paiement le 27 mai. Ils vont verser 1,65 € par action, ce qui représentera un rendement de 7%. Pour ce qui est de l'historique de leurs dividendes, on peut voir que la crise Covid est passée par là avec carrément coupé en 2019. Après c'est une bancaire, donc comme toutes les autres banques. Et après ils ont augmenté à 55 centimes et là à 1,65 €. On est encore loin des 2,20 €, mais voilà, après un rendement de 7%, c'est beaucoup, mais bon, quand on voit son cours de ces 5 dernières années, on est sur une baisse de plus de 53% pour Société Générale. Donc ensuite on aura Essilor Luxottica, détachement du coupon le 30 mai pour le paiement le 21 juin. Ils vont verser 2,51 € par action, ce qui fera un rendement de 1,6%.
Pour ce qui est de l'historique de leurs dividendes, bah, c'est dommage qu'ils l'aient coupé en 2019 avec la crise Covid. Après, il a bien augmenté. Là, ils ont fait 2,23 € l'année dernière et là, on est à 2,51 €. Et pour ce qui est du cours aussi, c'est pas mal. En 5 ans, ils ont fait plus de 24%. Voilà pour Essilor. Alors ensuite, le grand détachement du coupon le 30 mai pour le paiement le 1er juin. Ils vont verser 1,65 € par action, ce qui représentera un rendement de 2%. Au niveau de son historique de dividendes, ben, on peut voir qu'il est très intéressant parce qu'ils ont augmenté chaque année et pour la crise Covid, ils ont versé le même dividende que 2018 à 1,34 €. Après, ils l'ont augmenté à 1,42 €. Là, on a bien augmenté à 1,65 €. Donc, très bon point pour le grand. Et pour ce qui est du cours aussi, on a une augmentation durant ces 5 dernières années de 31%. Donc voilà, très très belle société le grand. Donc ensuite, Seb, détachement du coupon le 31 mai pour le paiement le 2 juin. Ils vont verser 2,45 € par action, ce qui représentera un rendement de 2,2%. Au niveau de son historique de dividendes, on voit qu'il est en constante augmentation, sauf avec la crise Covid 2019, ils ont fait 1,43 €. Après, ils ont augmenté à 2,14 €, là on est à 2,45 €. Donc c'est vraiment pas mal. Après, par contre, pour son cours d'action durant ces 5 dernières années, il est à moins 22%. Donc voilà pour Seb. Donc ensuite, Safran, détachement du coupon le 31 mai pour le paiement le 2 juin. Ils vont verser 50 centimes par action, ce qui représentera un rendement de 0,5%. Donc au niveau de son historique de dividendes, bon, on peut voir qu'il était vraiment pas mal avant la crise Covid, avec 1,82 €. Après crise Covid, ils l'ont baissé, là il augmente petit à petit pour le moment. Doucement, mais son cours avait vraiment morflé en crise Covid là. Donc voilà, on peut voir par contre durant ces 5 dernières années, on est sur une hausse d'à peu près 24% pour Safran. Et pour finir le mois de mai, donc ALD avec détachement du coupon le 31 mai pour le paiement le 2 juin. Et on versait 1,08 € par action, ce qui représentera un rendement de 8,4%. Donc on voit au niveau de son historique de dividendes qu'il a presque doublé. Là on était à 63 centimes, on est passé à 1,08 €. On voit que le rendement est impressionnant à plus de 8%. Et pour ce qui est du cours durant ces 5 dernières années, on est sur une petite baisse de un peu plus de moins 5% pour ALD. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère que je vous fais découvrir de nouvelles actions qui peuvent vous intéresser pour vos investissements futurs. Voilà, après comme je vous l'ai dit, dans la partie 1, le mois de mai c'est l'un des plus gros mois au niveau des versements des dividendes des entreprises. Donc c'est intéressant pour après pouvoir réinvestir le dividende dans d'autres actions pour faire effet boule de neige de son portefeuille long terme. Donc voilà, donc n'hésitez pas après bien sûr à faire des recherches plus approfondies si une action, si une société vous intéresse. Tout dépend après votre stratégie. Voilà, on a vu qu'il y avait des sociétés avec des gros rendements mais avec un cours plutôt en baisse. Après on a des sociétés avec des plus petits rendements sur dividendes mais des cours plutôt en hausse. Donc chacun a sa stratégie, chacun fait comme il veut. Moi je suis juste là pour vous donner des idées, pour vous aider. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Donc voilà, j'espère que je vous donne des idées pour vos prochains investissements. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Ou même à rajouter quelque chose sur la vidéo, c'est toujours enrichissant pour tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!